1998, le Congo était le 4e pays au monde en termes des exécutions. Il venait après la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Par exemple, en 1998, il y a eu une exécution publique de plus de 20 personnes à l'issue des jugements très expéditifs. On a eu des cas très difficiles, par exemple, des enfants soldats mineurs condamnés à mort. C'est des cas dont on parle en une seconde, mais c'est des cas qui vous marquent à jamais dans la vie. Le combat abolitionniste est un combat difficile parce que très peu de gens comprennent au départ qu'on puisse travailler pour en appeler à l'abolition de la peine de mort, parce que tout de suite on fait un raccourci avec l'apologie du crime. Mais aujourd'hui, la chose la plus positive, c'est que l'Afrique, et je peux l'affirmer avec fierté, est le prochain continent qui sera abolitionniste comme l'Europe. Nous n'avons plus que 15 pays rétentionnistes, dont 7 seulement votent contre la résolution universelle appelée au moratoire. Je pense que chez nous, le contexte lui-même amènera notre pays à l'abolition de la peine de mort dans la mesure où il y a eu plusieurs avancées significatives qui font qu'on ne pourra plus reculer. Je vous donne par exemple le fait que nous sommes parmi les premiers pays qui avons ratifié les statuts de l'homme de la Cour pénale internationale, et plusieurs affaires à la Cour pénale viennent du Congo pour les crimes graves, mais ces personnes poursuivies à la Cour pénale n'ont jamais été condamnées à la peine de mort. Et c'est le débat que j'ai et nous avons avec les juges pour leur dire, mais écoutez, chers amis, comment expliquer que les personnes qui sont poursuivies pour les crimes les plus graves, qui ont énervé la conscience de l'humanité, sont punies d'une peine plus légère, on va le dire, en tout cas moins grave que la peine de mort, et vous faites la même chose. Moi, j'ai espoir que même au Congo, on arrivera à abolir la peine de mort.